S'il vous plaît, divorcez de votre mari pendant votre visite chez l'aubergine après avoir découvert que j'étais enceinte. Une infirmière m'a mis de côté lorsque nous étions seuls. Toi? Pourquoi dois-je l'apprendre de votre part? Votre mari. Ce que l'infirmière a commencé à me révéler a été une révélation choquante à laquelle je ne m'attendais pas. Je m'appelle Lily Brown, j'ai 30 ans et je travaille dans un bureau. J'ai rencontré mon mari, Ethan, qui a 2 ans de plus que moi, au travail, et nous nous sommes mariés il y a 7 ans. Actuellement, nous vivons avec notre fille de 5 ans. Mais les choses ne vont pas bien entre Ethan et moi depuis environ 3 ans. Les problèmes ont commencé avec le choix d'une maternelle pour Melly. Nous avions des désaccords. Il voulait qu'elle aille dans une maternelle avec une fanfare car il voulait qu'elle apprenne un instrument. Après avoir visité quelques écoles, je recommandais celle où Melly semblait la plus heureuse pendant sa journée d'essai. Je veux que Melly développe ses sens dès son plus jeune âge. Mais c'est Melly qui va à l'école maternelle, non? Je pense que c'est mieux si elle l'apprécie. Elle pourrait l'apprécier une fois qu'elle aura commencé, mais peu d'enfants de cette maternelle vont dans la même école élémentaire. Nous devons en tenir compte. Assez. Elle va dans la maternelle que j'ai choisie. Sans une discussion approfondie, nous avons fini par envoyer notre fille dans une maternelle qu'il a préférée, mais il s'est avéré plus difficile que prévu. Il n'y avait pas d'enseignant masculin à la maternelle de Melly, et les pères étaient souvent invités à aider à la maternelle dans le cadre du club des papas. Au début, Ethan était comme, aider maintenant épuisé bien, mais il s'est vite désintéressé après avoir participé à seulement 2 événements. Sortir de son chemin pour se rendre à la maternelle pendant ses jours de congé a commencé à se sentir comme une corvée pour Ethan, et progressivement, il a commencé à traîner les pieds à ce sujet. Tu sais, Melly est triste quand tu n'es pas là pour elle pendant ces événements. Bah, quelle corvée! Il demande de l'aide à chaque événement et même si vous n'assistez pas chaque fois. Je pense que Melly serait heureuse si tu te présentais de temps en temps. D'accord. Je serai là la prochaine fois. Mais il n'a jamais assisté à aucun événement de la maternelle après cela. Il a commencé à éviter même de parler de la maternelle, et à ce jour, il n'a même pas vu Melly se produire dans la fanfare, quelque chose qu'il attendait avec impatience. Pour Melly, voir son père signifiait le voir se prélasser à la maison pendant les week-ends. Elle a commencé à dire que papa, c'est juste quelqu'un qui dort à la maison. De plus, récemment, il rentre tard le soir et quand il me parle, il hésite souvent. Bien que nous n'ayons pas parlé de la maternelle, nous avons eu des conversations sur d'autres choses et avons eu des moments d'intimité, alors je crois que la relation peut encore être réparée. Récemment, j'ai l'impression de ne pas me sentir très bien, nauséeuse et avec des symptômes grippaux. Au début, je pensais juste me sentir un peu malade, mais il est inhabituel pour moi de me sentir de cette façon pendant plusieurs jours. Alors j'ai acheté un test de grossesse dans une pharmacie. Le test est revenu positif. J'étais vraiment heureuse de réaliser qu'une nouvelle vie grandissait en moi et j'ai dit à Ethan à propos de notre 2e enfant quand il est rentré à la maison. Mais sa réaction n'était pas telle que je l'avais prévue. Tu es sûre d'être enceinte? Cela pourrait être une erreur? Eh bien, j'ai seulement pris un test en vente libre, donc ce n'est pas définitif, mais je suis assez sûre que je le suis. Oh mec, sérieusement? As-tu une raison de ne pas être heureuse à propos de ma grossesse? Non, ce n'est pas ça. Est-ce l'écart d'âge avec Melly? Ils seront 6 ans séparés et l'élever prendra plus de temps, avec des années scolaires peut-être chevauchantes. Ce n'est pas à propos de ça. Alors quoi? Si tu es inquiète à propos de quelque chose, je voudrais que tu me le partages. Regarde, mettons cela de côté pour l'instant. Allons à l'hôpital pour confirmer cette grossesse.
Oui, je pense que nous devrions le faire vérifier. Je prendrai un jour de congé la semaine prochaine et irai. Je t'accompagnerai. Je suis inquiet et si l'hôpital est bondé et que nous ne pouvons pas y retourner à temps pour le retour de Melly de la maternelle. Je peux la chercher. Ça sonne bien. En suivant la suggestion d'Ethan, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital où j'avais donné naissance à Melly 5 ans auparavant. Je me sentais à l'aise avec le docteur là-bas. Après avoir déposé Melly à la garderie, Ethan et moi nous sommes dirigés vers l'aubergine. Tout comme il y a 5 ans, la salle d'attente était bondée. Il semble qu'il va falloir un certain temps. Oui, je suppose. Après avoir terminé les tests de routine comme les analyses de sang, je parlais avec lui en attendant la consultation. Soudain, une jeune infirmière s'est approchée. Madame Brown, avez-vous un moment? Oui. Enfin, la consultation. Puis-je entrer dans la salle d'examen avec vous? Non, vous serez la première. L'infirmière m'a fait signe de la suivre, laissant Ethan toujours assis. Elle avait l'air assez jeune, probablement dans la vingtaine. Je doute qu'elle était ici il y a 5 ans quand j'ai accouché de Melly. Une fois à l'intérieur de la salle de consultation et assis en face d'elle, l'infirmière avait l'air un peu perplexe. Y a-t-il quelque chose qui est apparu dans le test qui n'est pas bon? Non, ce n'est pas à ce sujet. Je voulais juste avoir une conversation avec vous. De quoi s'agit-il? Est-ce que le monsieur Plutot est votre mari? Oui, il est mon mari. Pourquoi? Vous deux êtes mariés? Bien sûr. Et son nom est Ethan Brown, c'est ça? Oui. La plupart de ces questions concernaient Ethan. Est-ce que quelque chose s'est passé avec mon mari? Il y a quelque chose qui me préoccupe un peu. Eh bien, nous avons eu notre fille ici il y a 5 ans. Si vous demandez à Madame Harris à l'accueil, l'infirmière là-bas, elle se souviendra peut-être de mon mari. Je me suis senti un peu mal à l'aise, comme si on m'interrogeait et que je ne pouvais pas cacher mon irritation. Cependant, l'infirmière semblait encore plus agitée et commençait à parler avec une intensité encore plus grande. Je suis consciente que ce que je m'apprête à dire n'est pas approprié sur le plan professionnel, mais il y a quelque chose que j'ai désespérément besoin que vous sachiez. De quoi ai-je besoin de savoir? S'il vous plaît, divorcez-le immédiatement. Toi? Pourquoi me dis-tu ça? Je suis désolée, mais je crois vraiment que vous devriez le quitter. Réalisez-vous de quoi vous parlez? Je le fais, mais en ce qui vous concerne et vos enfants. Je ne peux pas garder le silence. Attendez, calmez-vous. Pouvez-vous m'expliquer tout cela étape par étape? Oui. Jusqu'à 1 mois auparavant. Je travaillais dans une autre clinique d'obstétrique et de gynécologie dans le Nebraska. Son histoire était la suivante. Il y avait un couple dans cette clinique. Enfin, ils n'étaient pas officiellement mariés, alors peut-être que le terme couple est le bon. L'homme présent à l'accouchement était mon mari. Son nom était Ethan Brown, et un autre homme qui lui ressemblait beaucoup, même en termes d'âge et de corpulence, est apparu à l'hôpital avec une autre femme. Elle a été choquée de le voir, et c'est pourquoi elle me parle maintenant. Lorsque je l'ai rencontré il y a 1 mois, il a dit que c'était leur premier enfant, mais dans la salle d'accouchement, il était si habile à réconforter la mère qui accouchait, à lui donner à boire avec une paille et à offrir un excellent soutien pour soulager sa douleur. Je me suis dit, waouh, tout le monde n'est pas capable de faire ça dès le début, mais malgré son dévouement, il a mentionné qu'ils n'avaient pas encore officialisé leur mariage. C'était très mémorable. Donc, tu voulais me parler à cause de ça? Cela ne semblait pas probable qu'ils soient 2 personnes différentes avec le même nom, mais dans la salle d'attente, vous deux ressembliez tellement à un couple marié. Je me suis demandé pourquoi tu n'étais pas la femme d'avant.
Pourquoi m'as-tu conseillé de divorcer? Je n'aime pas les gens qui semblent jouer sur plusieurs tableaux. C'est une affaire personnelle, mais récemment, j'ai mis fin à mes fiançailles parce que mon fiancé m'a trompé. J'ai développé une forte aversion pour les hommes qui trompent. Cela a dû être difficile pour toi. Non. J'aurais dû juste me taire, surtout que tu es enceinte et que c'est une période cruciale pour toi. Je vais bien. Je suis contente d'avoir pu t'entendre, même si c'était inattendu. Je me suis peut-être un peu trop exprimée. Je m'excuse. Avec cela, elle s'inclina à plusieurs reprises et quitta la pièce. Après avoir parlé à l'infirmière, je devais avoir l'air assez secoué. Ethan s'approcha de moi en demandant « Ça va ?» Mais même sa voix m'agaçait. Après notre consultation, nous sommes allés chercher Melly à la maternelle et sommes rentrés à la maison. Il semble que mes nausées matinales soient assez graves cette fois-ci. Avec Melly et tout, peut-être devrais-je aller chez mes parents pendant un moment. Cela pourrait être une bonne idée. Je peux m'en sortir toute seule. Tu devrais y aller. Si tu dis que c'est bon, alors je le ferai. Le lendemain, j'ai fait mes valises et j'ai décidé de me rendre chez mes parents avec Melly. J'ai également contacté un détective privé que je connaissais pour enquêter sur l'identité de la femme. L'histoire de l'infirmière seule n'était pas suffisante pour conclure qu'Ethan me trompait. Depuis, j'avais également besoin de vérifier les antécédents de la femme. Pendant que j'étais partie, Ethan a rapidement emménagé avec la femme. En profitant de mon absence, Ethan a rapidement commencé à passer la nuit chez une autre femme. En l'espace de 2 semaines, j'ai engagé un détective. J'ai rassemblé beaucoup de preuves de son infidélité. 3 semaines plus tard, avec mon avocat, je me suis rendu à l'appartement où lui et la femme vivaient. La femme avait 22 ans. Au début, je pensais qu'elle était trompée par un homme de 10 ans son aîné, mais il s'est avéré qu'elle savait qu'il était marié. Je me sens mal pour votre femme, mais vous ne pouvez pas aider qui vous tombez amoureux. N'est-ce pas? Ce ne serait pas un problème si vous étiez célibataire. Que faites-vous ici? Vous pensez vraiment que je suis venu voir le visage du bébé avec un avocat? Comme je l'ai exprimé, j'ai été surpris et j'ai mentionné que je suis venu pour discuter du divorce. Ethan avait l'air heureux, et la femme qui tenait le bébé endormi souriait triomphalement. Je ne m'attendais pas à ce que vous l'abordiez, mais c'est bien ainsi. Que voulez-vous dire par bien? Je voulais vous demander le divorce depuis longtemps, mais je n'ai pas pu. Depuis quand? Je ne le cache plus. Je sors avec elle depuis 2 ans, et elle a accouché il y a 2 mois. Je voulais divorcer avant sa naissance et l'épouser, mais je ne pouvais pas vous le dire à chaque fois que je vous voyais. Donc, tu es avec elle depuis 2 ans. Je vois, et tu me choisis elle. Vous avez un emploi à temps plein et un arrière-plan familial stable. Vous avez également Melly, donc vous ne serez pas seul si nous nous séparons, n'est-ce pas? Elle n'a que moi. Et votre poids? Nous avons déjà un enfant, et je voulais me marier rapidement, mais ensuite vous avez dit que vous étiez enceinte, et je ne savais pas quoi faire. Ce n'est pas comme si je m'étais enceinte tout seul, vous savez. Eh bien, c'est ma faute. Je suppose. C'est une façon terrible de le dire. Au fait, notre enfant n'a que 2 mois, alors vous réduirez les pensions alimentaires, non? Pourquoi devrais-je réduire les pensions alimentaires? C'est toi qui voulais le divorce, alors pourquoi ne pas partager nos économies 50-50 et appeler ça bon sans pensions alimentaires? À la remarque stupide d'Ethan, le avocat et moi avons échangé des regards. Comme peux-tu être insensible? J'ai Melly et le bébé en route. Penses-tu que les pensions alimentaires sont le seul problème? Ton enfant n'a rien à voir avec moi.
Mais l'enfant sera un frère ou une sœur pour m'allier le bébé dans ton ventre. N'as-tu aucun remords? Pourquoi devrais-je me sentir coupable? La culpabilité, hein? Tout cela est le résultat de toi évitant tes responsabilités et procrastinant. Le bébé de l'autre côté aurait été sans père sur le certificat de naissance, et je suis tombée enceinte à cause de son irresponsabilité. Je ne suis pas d'accord avec toute réduction. Bien sûr. Je vais aussi demander une pension alimentaire de vous, la maîtresse. Vous devrez assumer la responsabilité de la rupture d'une famille. C'est tellement cruel. Vous pensez que je suis cruel? Ethan est le pire, et vous l'êtes aussi pour avoir eu un enfant avec un homme marié. Votre enfant a la chance de vivre avec son père, tandis que le mien le perd. Vous deux devriez personnellement vivre la vie qui vous attend. Lily, parlons encore un peu. Il n'y a rien de plus à discuter. Communiquez avec l'avocat à partir de maintenant. Assez. J'ai exigé 23 000 $ de pension alimentaire auprès d'Ethan et un total de 120 000 $ pour la pension alimentaire pour enfants pendant les 20 prochaines années, à payer mensuellement à 400 $. J'ai opté pour un paiement forfaitaire, anticipant qu'il pourrait retarder les paiements mensuels compte tenu de son penchant à procrastiner. Son penchant à procrastiner. De la femme. J'ai exigé 20 000 $. Elle voulait payer par versement en raison de son manque d'économie, mais lorsque je lui ai suggéré, n'est-ce pas ce que nous voulons toutes les deux mettre fin rapidement à nos liens? Elle a semblé emprunter quelque part. Pour payer la somme élevée de 130 000 $ de pension alimentaire. Ethan a dû se séparer de tous ses actifs. Même si on le maltraite au travail, il doit continuer à travailler. Mais compte tenu de son caractère, je ne serais pas surpris qu'il envisage de prendre sa retraite bientôt. Si cela se produit, la vie pourrait devenir encore plus difficile pour la femme, mais c'est le lit qui l'en fait. Même s'il est un homme procrastinateur et irresponsable, s'il l'aime vraiment, elle devrait être prête à faire face aux difficultés. En tant que mère, j'espère qu'elle s'en sortira. Tellement. Je vis avec ma fille en prenant soin de la vie qui est en moi. Lorsque ma fille a découvert que le bébé était une fille, elle me parle tous les jours avec enthousiasme en disant « Sortez bientôt ». Elle est également enthousiaste à l'idée de lui donner un nom à sa petite sœur. Souviens-toi, ne deviens pas quelqu'un qui dort tout le temps comme ton père, d'accord? Chaque fois que je la vois lui parler de mon ventre d'une manière si grande sûre. J'espère que l'enfant grandira en apprenant des erreurs d'Ethan. J'attends avec impatience ce jour où les trois de nous pourront vivre ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.